Bonjour, allez, ça y est, c'est sorti. Donc depuis hier soir, on le sait. Donc les 12 coups de Noël seront donc diffusés donc le vendredi 24 décembre à 21h05. Donc comme vous le savez, donc Jean-Luc Reichmann était monté à Paris. Je crois que c'était il y a 15 jours hein, pour un petit tournage. Donc je suppose que c'était pour les 12 coups de Noël. Donc voilà, donc bon, ça me fait toujours rire hein, donc que l'émission de Noël ait été tournée donc au mois de novembre, mais bon, comme c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc alors donc bon bah hier donc TF1 a balancé l'info donc événement les 12 coups de Noël vendredi 24/12 à 21h05 donc bon vous rajoutez un petit peu hein, c'est TF1 il y a toujours un petit peu plus de publicité donc alors c'est qui les invités qui va y avoir comme invité alors tout d'abord vous avez donc le chanteur préféré des ados donc Soprano. Bon, Soprano, ouais, sympa. Donc, lui qui m'a piqué mon nom, hein, chasseur d'étoiles. Hein, j'étais là avant toi. Mais bon, ça va, Sopra, je ne dirai rien. Vous avez là aussi, donc, Mylène Farmer. Non, pardon. Mimi Mati. Donc, voilà. Donc, bon, ça va être. Bon, je pense qu'avec elle, ça va être assez rigolo. Après, et ça, c'est très, très malin. Parce que, bon, vous allez avoir, donc, Mike Flood et Carlito. Donc, maintenant, les nouvelles stars, ce ne sont plus les stars de cinéma ou les stars de, comment dire, de la chanson, etc. Maintenant, ce sont les stars d'Internet, comme on a pu voir dans Danse avec les stars. Donc, il y avait deux ou trois personnes qu'on pouvait voir donc, sur YouTube. Et là, donc, vous avez donc McFly et Carlito qui ont quand même presque 7 millions d'abonnés sur leur chaîne. Donc, eh ben, il suffit que tu prennes les abonnés comment dire, de McFly et Carlito. Donc, bon, ça, voilà. Donc, bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont passer donc Noël en famille. Mais bon, souvent, les gens comme ça passent Noël et puis ils mettent en fond, voilà, comme ça, donc pour faire un peu genre ambiance, etc., etc. Bon, alors, donc ça, c'est les invités. Après, qui c'est qu'il va y avoir comme candidat? Donc, il va y avoir Blandine. Alors, moi, avec l'histoire de Blandine, ce qui me fait beaucoup, beaucoup rire, c'est que, bon, bah, là, donc ça a été tourné au mois de novembre. Là, nous sommes donc le 1er janvier. Donc, ce qui veut dire, c'est que si elle est éliminée entre-temps, ça va faire tout bizarre parce que bon, je pense que Jean-Luc Reichmann, comment expliquer ça, va dire des trucs sur elle parce que bon, si elle est éliminée donc dans les prochains jours, euh, dans l'émission du 24 décembre, peut-être qu'il va dire des choses qu'ils vont être obligés de couper ou je ne sais quoi, parce que bon, elle sera plus maîtresse de midi, donc je trouve ça hyper risqué. Alors ou bien donc d'ici le 24, elle va avoir encore que des questions de bébé et puis des candidats, comment dire. Bah, avec des. Je veux pas dire nul, je veux pas être méchant, mais bon, un peu, voilà quoi. Euh, mais bon, comment dire, bon, de toute façon, comme vous le savez, hein, donc bon, les maîtres de midi sont assez aidés comme ça. Mais bon, je trouve ça assez bizarre, puisque bon, je pense que si elle avait été beaucoup plus forte, bon, on aurait eu, comment dire, pas de, je pense qu'il n'y aurait pas eu de problème, mais là, je sais pas. Bon, donc, bon, on attend de voir si elle va être éliminée. Après, bah, vous allez avoir les plus beaux yeux des 12 coups de midi. Donc, c'est Émilie. Moi, j'adore cette fille. Puisqu'Émilie, donc, je sais pas si vous savez, donc, elle était croupière dans un casino. Et puis ensuite, elle a quitté pour s'engager au Secours populaire de Caen. Moi, j'adore les gens comme ça qui, comment dire, qui s'occupent des autres comme ça bénévolement. Je trouve ça super classe. Ensuite, vous allez avoir The Got Xavier. Donc, le truc qui me fait beaucoup rire avec Xavier, c'est que si un jour il y a la grève des avions, s'il y a la grève des transports, même si n'importe quoi, eh bien Xavier il habite juste à côté des studios, donc il habite à la Plaine Saint-Denis. Donc ce qui voudrait dire que eh bien, il pourrait venir même tourner dans N'oubliez pas les paroles, dans tous les jeux de télé, puisque bon, bah, c'est un candidat qui est juste à côté des 12 coups de midi, puis bon, ça va faire plaisir de le revoir. Donc vous allez avoir aussi donc Georges Clooney,
Non, je crois que je l'avais appelé Richard Gere, voilà, à l'époque. Donc Richard Gere, donc Eric, voilà, donc qui va venir. J'espère qu'il va pas encore pleurer quand on va parler de ses enfants, parce que là, je sais plus, une fois un Prime comme ça, on parlait de ses enfants, il s'est mis à pleurer comme si il était venu juste pour une petite semaine, il pleurait, ah, mes enfants. Bon, voilà. Bon, bah, ça c'est une chose. Et puis alors le truc assez rigolo, c'est que vous allez avoir Paul. Et ça, justement, bah, je me posais la question, je me suis dit, parce que, bon, je vous l'avais dit dans une de mes vidéos, Paul avait dit, donc aux grosses têtes, il avait dit, ah non, non, moi j'en ai marre, à chaque fois qu'on veut me parler, on me parle toujours des 12 coups de midi, et je ne suis pas que ça, je suis aussi écrivain, etc., etc. Donc on se demandait si, à force de passer aux grosses têtes, il n'avait pas pris la grosse tête, et puis, ben, en fin de compte, bon, bah, peut-être qu'ils lui ont donné un gros chèque hein, pour qu'il puisse venir. Mais bon, voilà, donc je trouvais ça assez rigolo qu'il puisse dire qu'il bah, euh, il en avait marre qu'on parle de lui pour les 12 coups de midi, et puis bah, on peut le voir donc dans l'émission du 24. Et puis alors, grosse surprise, eh bien le Bruno ne sera pas là. Ah bah oui, eh bah oui, le Bruno ne sera pas là. Alors pourquoi moi, à mon avis, je sais que les États-Unis ont réouvert leurs frontières au mois de novembre, et comme je sais qu'il voulait absolument partir avec sa copine et puis je sais plus, je crois que c'était son oncle ou je sais plus, son cousin, euh, il voulait partir donc à Orlando, donc etc. Je me demande si euh, bah, s'il n'était pas là, tout simplement, s'il était parti là-bas. Donc le plus grand champion de tous les temps de l'émission, donc qui ne sera pas là donc pour le 24 décembre. Je trouve ça un peu bizarre, mais bon, bah tant pis. Donc oui, je sais, c'est triste, c'est triste, c'est triste. Donc voilà, comme le dit Florian, TF1 diffusera les 12 coups de Noël le vendredi 24 décembre à 21h05 avec les principaux maîtres de midi sans Bruno. Eh oui, eh oui, eh oui. Donc en démol aussi, donc cette année, My Flat Carlito affronte Soprano, Mimi Mati aux côtés des plus grands maîtres de midi entre joie et surprise. Ce réveillon de Noël orchestré par Jean-Luc Reichmann promet d'être inoubliable. J'adore. Donc voilà, donc après, donc épaulé par 6 mètres de midi, donc Paul, Xavier, Eric, Timothée, Blandine et Émilie. Donc bon, je sais que Nicolas Malaboff en général, bon, il a toujours des bonnes infos. Donc de ce côté-là, je ne pense pas dire de conneries. Donc ensuite, eh bien, on a appris aussi un autre truc qui m'a beaucoup fait rire grâce encore à Nicolas Malaboff, c'est qu'à l'occasion de Noël, Laurence Boccolini animera le grand jeu de Noël chez Bocco, pardon, en prime time sur France 2, depuis un chalet en présence de 8 célébrités réparties en deux équipes de 4 qui s'affronteront au profit des deux associations. Pardon. Donc moi ça me fait beaucoup rire parce que donc vous allez encore avoir le duel Jean-Luc Reichmann, Laurence Boccolini, déjà qu'elle se fait démonter dans les audiences tous les midis sur France 2. Bah là je pense que ça va être pareil. Pourtant bon bah, les invités, il va y avoir quand même pas mal de gens sympas. Il va y avoir Jean-Luc Lemoyne, Vincent Niclot, Frédéric Bell, Jean-Philippe Janssen, Véronique Dicker, Chantal Latsou, Milo, je crois que c'est la fille de Plus belle la vie, Élodie Gossuin, André Manoukian, Emmanuel Moire, Natacha Saint-Pierre, Valentina, je sais pas qui c'est, Chantal Goya, Philippe Lelièvre, les danseuses du paradis latin. Ouais, c'est vrai, bon, il n'y a pas de grosses stars hein, quand même, hein, donc voilà. Donc la grande soirée de Noël animée par Laurence Boccolini en prime time le vendredi 24 décembre sur France Télé. Donc voilà, donc c'était mes infos donc de la matinée. Sinon, bah, hier, donc, vous aviez Gilles Boulot face à Éric Zemmour. Donc, j'ai pas du tout regardé parce que je m'en fous. Mais bon, vu les audiences, TF1 a fait presque 7 millions de téléspectateurs avec Zemmour donc, sur TF1. Et puis, il y a un truc qui m'a fait beaucoup rire, c'est que si vous n'aimez pas Boulot, eh bien, vous pouvez changer de chaîne. Oh, qu'est-ce qu'il est drôle. Et puis, j'avais fait un t-shirt il y a plusieurs années, c'était Métro Gilles Boulot Dodo. Donc, normalement, on dit Métro
au boulot dodo. Et puis bah, l'autre t-shirt pour Zemmour, l'avenir est incertain. Voilà, tout ça sur le site trosmignon.com. Bah, sinon, moi je vous dis à tout à l'heure pour mon petit résumé des 12 coups de midi. Donc je m'excuse encore pour les personnes qui ont participé aux 12 coups de midi qu'on verra pas sur ma chaîne, hein, puisque j'ai dit qu'à partir du moment où l'étoile va être dévoilée aujourd'hui, puisqu'ils m'ont pas balancé l'info, je les floute. C'est pas une vengeance, hein, c'est un truc de gamin comme ça que je fais. J'ai le droit de faire le gamin. On est à quelques jours de Noël. Je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. Allez, gros bisous, à tout à l'heure pour mon résumé des 12 coups de midi. Allez, bisous, bye bye.